Situé dans le 2e arrondissement de la ville capitale économique du Cameroun, il est difficile de traverser une rue sans apercevoir sur un mur les écriteaux « Maison familiale à ne pas vendre ». Et pour comprendre les contours de la situation, l'équipe de AFTV Saint-Afrique est descendue dans le quartier pour interroger les riverains. Oui, apparemment c'est par rapport aux hommes qui ne sont pas sérieux. Oui. Bon, ça veut dire que c'est un bien commun. On trouve souvent une personne qui vient s'imposer. Alors c'est quand quelqu'un voit ça, il ne peut pas acheter. Vous qui habitez dedans, ça ne vous gêne pas de voir ces écriteaux sur votre mur? Non, on n'a pas de problème parce que c'est comme une cale. Ça fait une cale pour celui qui veut acheter. Alors pour acheter, il serait conscient. Il serait conscient de chercher la famille. Parce que normalement, pour vendre ceci, il faut que la famille soit assise. Tout le monde doit signer. C'est pour ça. Ici, le phénomène a fait son nid au point où même la location est proscrite pour certaines maisons au détriment des ayants droit, veuves et autres orphelins. Et les maisons où on écrit maison familiale, pas à vendre ou pas à louer ou ceci, c'est parce qu'il y a problème. Les jeunes enfants que nous donnons aujourd'hui, une fois que papa ne vit pas, parfois papa vit même. S'il a moyen de fouiller la maison jusqu'à trouver les papiers de la maison, c'est fini. Il va voir où c'est les fémans, ou je ne sais pas comment ça se passe dans leur tête, qui met ça dans leur tête. Après, ils prennent les papiers, ils s'encapent, il va vendre. Un jour ou l'autre, vous restez comme ça, on vient vous dire que la maison ne vous appartient plus. Vous voyez les vieux parents, comme nous là. Un jour, un matin, on te dit, là où tu es là, tu ne peux plus être chez toi. C'est déjà pour quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est la mort. C'est te pousser à mourir. Mais ce n'est pas tous les enfants qui font ça. Mais il y en a qui font ça. Il y en a même les locataires. Ce n'est pas seulement les enfants. Même certains locataires. Quand vous mettez un locataire chez vous, il a duré. Il se permet à tout faire. Et si le père est un peu illettré ou la mère ou les enfants ne sont pas éveillés, un jour il te dit que c'est chez moi. Il se tape la poitrine, il te dit c'est chez moi. Et comme la justice n'est pas juste au Cameroun, je vais me permettre de le dire que c'est au Cameroun. Parce que je ne comprends pas comment les choses là se passent. Que tu peux avoir toutes tes raisons. Parce que tu n'as pas moyen de prendre un avocat, tu n'as pas moyen d'aller au tribunal, dire quoi que ce soit, celui qui a les moyens, il t'écrase. Si tu as raison, il t'écrase. Ils vont là-bas, ils payent, je ne sais pas où ils font comment, nous on ne connaît pas. Toi qui as raison, tu te trouves que c'est toi qui as tort. C'est pour ça que vous voyez que les parents se défendent au moins comme ça. Sachant que si quelqu'un vient même pour acheter, il va quand même lire que mais on dit que cette maison n'est pas à vendre. Toi tu dis que tu vas me vendre ça, tu passes comment pour me vendre ça? Lieu de recasement des populations indigènes autrefois par les colons, les propriétaires des terrains et habitations sont décédés aujourd'hui et leurs héritiers ou administrateurs des biens pensent pouvoir faire de ces patrimoines familiaux leur propriété avec le droit de les vendre à leur guise. Chance qu'il y a ces écriteaux et l'implication de l'autorité administrative, garant de la paix et la concorde. Ok, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de m'appesantir un peu sur cette question des litiges le plus souvent intrafamiliaux concernant les cas de maisons portant ce type d'écriteaux. Pour bien comprendre le phénomène, il faut le percevoir en amont et en aval du litige. En amont parce que il y a un problème, une crise sociale qui sévit dans notre société en général, qui veut qu'il y a une explosion démographique avec une rareté des terres. Et les familles sont donc le plus souvent en conflit parce que le nombre de personnes agrandit dans la famille alors que l'espace vital se rétrécit. Et il y a aussi il y a des problèmes d'ordre économique. Certains commencent à prendre conscience de ce que les moyens
permettant de survivre ou de vivre sont réduits, ce qui amène d'autres à vouloir procéder à la vente de ce patrimoine-là. Et du coup, dans la société, il se met donc à avoir des frictions à l'intérieur de la famille, et ce qui peut justifier donc ces écriteaux. Et c'est souvent ça en amont. Et parfois, c'est en aval, c'est-à-dire que le contentieux est déjà là, la crise s'est déjà installée, et pour décourager des éventuels acheteurs, on est obligé de mettre ces écriteaux, parce que pendant la crise, il y a souvent une partie qui se permet de distraire le patrimoine familial. Donc, nous sommes habitués un peu à cela, et nous essayons de résoudre selon la nature du litige. Quand il s'agit d'une maison qui est supportée par une dépendance du domaine national, cela relève de la compétence de la commission consultative chargée de gérer ce domaine, présidée par le sous-préfet. Nous gérons soit dans le cadre de la commission, soit dans le cadre d'un règlement administratif, c'est-à-dire simplement à la sous-préfecture, on essaye de concilier les parties, et le plus souvent, lorsque une solution est trouvée à l'amiable, les écriteaux disparaissent. Donc, le plus souvent, c'est un peu comme ça que nous résolvons. Mais lorsqu'il s'agit d'une maison qui est située sur un terrain titré, évidemment, le problème doit être porté devant les juridictions, devant les magistrats, qui vont donc s'appesantir et trouver une solution d'ordre judiciaire. Donc c'est un peu comme ça que nous gérons. Et il y a évidemment ce volet de maintien de l'ordre. Il faut donc s'assurer que la famille n'éclate pas, ne se déchire pas profondément, parce que nous avons aussi un devoir de pédagogie, d'assistance, et c'est ce qu'on essaie de faire pour que l'ordre soit maintenu. Oui, mais monsieur le sous-préfet, est-ce que quand un parent meurt, par exemple, il avait plusieurs enfants et il a désigné quelqu'un comme successeur ou alors administrateur de biens, est-ce que l'administrateur de biens a le droit de vendre une maison sans le consentement de ses frères? Absolument pas. Absolument pas. Le principe, c'est que lorsque quelqu'un est décédé, la famille s'est réunie dans le cadre d'un conseil de famille, et au cours de ce conseil, on désigne l'héritier et l'administrateur des biens qui auront été au préalablement recensés et numérés dans le procès verbal. Ce procès verbal est légalisé auprès d'une autorité administrative, notamment le sous-préfet. Une fois qu'on a le procès verbal, on se déporte vers les autorités judiciaires, où on obtient donc un certificat d'héritier, un jugement d'hérédité. C'est sur la base de ce jugement d'héritier qu'un administrateur va donc administrer les biens tels que c'est défini dans le procès verbal, tel que la famille l'a voulu. Donc il n'est pas possible que de son propre chef, de sa seule volonté, l'administrateur puisse disposer des biens. Okay, merci monsieur le professeur d'avoir accepté de vous prêter à notre micro. C'est moi qui vous remercie.